Grand-père, Oui mon fils. qu'est-ce que tu vas m'apprendre aujourd'hui? On va parler des sanctions à la Hadaratul Ilaya. Des sanctions. Oui, des sanctions. Comment peut-on sanctionner un élu d'Allah? La Hadaratul Ilaya n'appartient à personne, tout le monde doit pouvoir y accéder. C'est Dieu qui l'a délégué au prophète Seydi Ahmed, paix et salut sur lui. Et le prophète Seydi Ahmed alayhi salam l'a délégué à Maoulaya Cheikh Tidjani. Et c'est de là qu'on y a formé les Aoudbou Zaman, les Artab, les Mafatihoul Kounouz, les Kaoussou, les Labdal Valiou d'Allah. Chacun peut y accéder, mais il faut au préalable être sous le guide d'un maître spirituel qui a un niveau adéquat. Et si on n'a pas un guide spirituel? Par contre, si on n'a pas l'opportunité d'être sous le guide d'un maître, Cheikh Tarbiya, qui a le niveau pour faire accéder aux disciples à la Hadaratul Ilaya, le disciple ne pourra jamais y accéder. J'ai compris. Je me souviens, il n'y a pas longtemps, en 2011, le missionnaire universel a raconté à certains de ses disciples une anecdote avec le Aoudbou Zaman. Le Aoudbou Zaman est venu le voir, il lui dit qu'une personne qui habite au Sénégal vers Dagana dans le Waalo en allant vers le Fouta, fait le zikr de la Salatul Fatihi 36 000 fois par jour avec une méthode extraordinaire. 36 000 Salatul Fatiha. C'est énorme. Comment il le faisait? Il fait le zikr de 12 000 Salatul Fatihi le matin entre 8h et midi, le zikr de 12 000 Salatul Fatihi entre midi et la prière du Maghreb, le zikr de 12 000 Salatul Fatihi après la prière du Maghreb et avant d'aller au lit, ce qui fait au total 36 000 Salatul Fatihi par jour. Masha'Allah, quelle détermination! Oui, il avait de la volonté et de la détermination. Malheureusement pour lui, il n'a pas assisté à la séance de la Hadaratul Ilaya. Non, c'est pas possible. Et le Aoudbou Zaman lui dit qu'il en arrive à un niveau de telle sorte que le jeudi dernier cette personne a entendu tout ce qui s'est dit à la séance de la Hadaratul Ilaya. Ensuite, il dit au missionnaire universel, voici son dossier, nous avons prévu de lui confirmer son invitation le mardi prochain pour la séance du jeudi de la Hadaratul Ilaya. Sauf que cet homme qui fait 36 000 Salatul Fatihi par jour a osé dans le passé dénigrer un homme de Dieu qui fait partie des 40 valiyous les plus gradés de son époque, et qui n'est plus de ce monde actuellement. Oh mon Dieu! Cet homme de Dieu habitait dans la ville de Mbour. Il est connu des Sénégalais. Le Aoudbou Zaman lui dit, que l'homme de Dieu ayant fait l'objet de critiques, lui a dit un jour sur la personne qui faisait 36 000 Salatul Fatihi, le jour où il sera convié à la Hadaratul Ilahi, il le dira en public à tout le monde, il s'en vantera, car il s'est autoproclamé de beaucoup de choses, alors qu'il n'y a pas encore mis les pieds, en plus de ça, il a émis beaucoup de critiques envers ma personne. Le missionnaire universel décida avec le Aoudbou Zaman de faire un arbitrage à la Hadaratul Ilaya. Pour un vote décisif, si le plus grand nombre de valiyous acceptent qu'il soit convié, le dossier passera, sinon il ne sera pas convié. Et quand le Aoudbou Zaman présenta le dossier, il s'est trouvé que le saint critiqué était dans l'assemblée, car faisait partie des 40 saints les plus gradés de son époque. Qu'est-ce qui s'est passé durant le vote? Il a répété exactement ce qu'il avait dit, critique, émis par cette personne, et tout le statut qu'il s'était autoproclamé, et par la suite le dossier fut rejeté. Tous les Aouliya avaient voté non. Et jusqu'à ce jour où je te parle, cette personne qui fait 36 000 Salatul Fatihi par jour n'a pas pu présider à la Hadaratul Ilaya. Faire 36 000 Salatul Fatiha chaque jour et se retrouver rejeté à cause des critiques. C'est phénoménal. Il faut faire très attention car quand on est dans le chemin du Tarbiya, il ne faut jamais critiquer un saint dont on ignore le grade. Tu as raison, grand-père. Il ne faut jamais critiquer une personne ordinaire, de surcroît un élu d'Allah. Existe-t-il d'autres sanctions? On a le Tard, Islan et Almak. Ce sont des sanctions, des condamnations qui peuvent toucher les Aouliya et les Aoudbou. Ce sont des dangers que chaque personne doit faire attention, surtout ceux qui veulent cheminer vers Allah le Tout-Puissant. Exactement. La vie du disciple de Maoulaya Cheikh Ahmed Tijani doit être organisée. Il doit se méfier des préjugés et se concentrer sur son Tarbiya. Merci pour cette belle leçon. Qu'Allah nous fasse des disciples du missionnaire universel. Allahumma amin.